Jean-François Finot, bonjour. Bonjour. Vous êtes président d'Interprochasse. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau du Chasseur français Le Mag. Pourriez-vous nous présenter l'institution que vous présidez? Interprochasse a été imaginé en 2005 par Georges Dutruc-Rosset, alors président de la Fédération des chasseurs de Paris, et qui malheureusement nous a quittés cet été. Interprochasse a vu réellement le jour en 2009 avec pour but de promouvoir et défendre les intérêts économiques de la filière chasse. Alors, quels sont les acteurs qui sont regroupés dans cette filière chasse? Alors, les acteurs, ils sont une bonne dizaine. Il y a les accouveurs et éleveurs de gibier, les fabricants d'aliments pour le gibier, les grossistes en viande de gibier, les fabricants d'armes et de munitions, les éleveurs et dresseurs de chiens de chasse, les chasses professionnelles, et bien sûr les chasseurs représentés par la Fédération nationale des chasseurs. Jean-François Finot, merci beaucoup pour cette explication de toutes ces professions regroupées dans Interprochasse. Et tout de suite, nous allons découvrir un sujet sur l'opération Les chasseurs ont du cœur. Le faisan est un gibier de qualité aux valeurs nutritionnelles saines. Depuis plusieurs années, dans le cadre de l'opération Les chasseurs ont du cœur, le don de dizaines de milliers de faisans a permis de confectionner plus de 100 000 repas pour les plus démunis, par l'intermédiaire de la Banque alimentaire. Donc les banques alimentaires, c'est un réseau d'associations d'aide alimentaire qui agit en France, aux Antilles et à La Réunion, et qui a pour objectif 1, de lutter contre la précarité alimentaire, et 2, d'utiliser le gaspillage alimentaire pour justement parvenir à cette mission. C'est un partenariat de cœur qui a été initié il y a plus de 7 ans maintenant par Dominique Lambert et Jean-François Finot, le président d'Interprochasse, et qui avait pour objectif d'allier le monde de la chasse et le monde de l'aide alimentaire. En discutant avec ses amis chasseurs, ils se sont dit que peut-être il y avait une opération à monter avec des oiseaux, des faisans qui étaient chassés mais qui n'étaient pas récupérés en fin de chasse. Et dans un même temps que les banques alimentaires manquaient de protéines, et donc c'était une manière de servir une jolie cause tout en pratiquant leur activité favorite, la chasse. Et justement, grâce à ces chasses, la collecte des faisans auprès des fédérations participantes est réalisée tous les ans. Ce gibier de qualité est une aubaine pour la Banque alimentaire, qui bénéficie, grâce à ses dons, d'une viande de qualité, mais pas seulement. Alors ces dons, c'est depuis 2013, 5000 faisans qui sont donnés aux banques alimentaires, donc à peu près 30 000 faisans qui nous ont été donnés depuis 7 ans, l'équivalent de 120 000 repas quand même qui ont été, grâce à Interprochasse, donnés aux banques alimentaires, qui sont donnés soit en surgelé, donc en pièces unitaires d'un faisan, soit en terrine comme c'est le cas à Bourges, ce qui permet aux bénéficiaires des associations qui viennent chez nous de découvrir le faisan, parfois de le cuisiner ou de pouvoir récupérer une terrine toute faite, ce qui est assez pratique, notamment dans les épiceries sociales. Il y a deux manières de distribuer aussi ces faisans. Il y a des banques alimentaires qui organisent avec leurs associations partenaires des événements avec des grands chefs locaux qui travaillent le faisan, qui le cuisinent et qui organisent des déjeuners ou des dîners caritatifs. Donc ils invitent les bénéficiaires. Et là évidemment ils sont très heureux d'avoir un repas sympa, dans une bonne ambiance, avec un produit qui est assez festif et qui est évidemment méconnu. Et puis l'autre manière de distribuer, c'est comme on le fait notamment donc à Bourges, au travers de l'épicerie sociale, où là on va distribuer les faisans surgelés avec des recettes. Et puis des terrines, et on explique effectivement aux étudiants comment cuisiner le faisan, comment s'approprier ce produit qu'ils n'ont pas l'habitude de cuisiner. Ça permet d'approvisionner les banques alimentaires en protéines d'une part, et deuxièmement de faire connaître un produit qui est extrêmement sain. Un gibier de qualité, un produit sain, des protéines, l'opération Les chasseurs ont du cœur est très attendue par les bénévoles de la Banque alimentaire. C'est un partenariat extrêmement précieux pour nous parce que ça nous permet d'avoir des protéines animales que malheureusement on récupère assez peu auprès de nos donateurs. Ce sont des produits qui sont à la fois festifs et nutritionnellement corrects, donc c'est doublement précieux pour les bénéficiaires de l'aide alimentaire. Et puis encore une fois, ça permet de réconcilier ou de concilier deux mondes qui n'ont pas grand-chose à voir, à la fois les personnes précaires et le monde de la chasse. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose auquel on tient, auquel moi je suis très attachée. Et je dirais qu'il y a une belle relation humaine qui s'est créée aussi tout au long des années, et on compte bien sur eux encore cette année.
Après ce reportage sur l'opération Les Chasseurs ont du cœur, je me tourne vers mes deux invités. Pierre de Feraudy des banques alimentaires, bonjour. Bonjour. Et Julie Collinet, déléguée générale d'Interprochasse. Julie, bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter un peu plus cette opération Les Chasseurs ont du cœur. Alors, quelle est la genèse de l'opération et quel est ce concept ? Il est apparu comme une évidence à Interprochasse que le monde de la chasse devait participer à sa manière à la solidarité envers les plus précaires. Nous sommes tournés vers les banques alimentaires qui ont tout de suite dit oui à ce partenariat. Comment s'organisent ces opérations et d'où provient le gibier en fait, qui va être fourni pour ces opérations ? Interprochasse collecte sur les sites de chasse professionnels le faisan, qui est ensuite transformé en faisan prêt à cuisiner ou en terrine, et qui est ensuite distribué dans les fédérations de banques alimentaires départementales choisies en lien avec la Fédération française des banques alimentaires. Des repas sont ensuite cuisinés et préparés par les chefs des banques alimentaires. Alors en 2019 a été signée la 7e convention de cette opération. Quels sont les nouveaux objectifs qui ont été fixés ou les nouvelles perspectives pour l'avenir ? Il n'y a pas spécialement d'objectif, mais Interprochasse, bien évidemment, sera là comme depuis 7 ans et cette année encore plus encore. Donc aux côtés des banques alimentaires, aux côtés aussi des épiceries solidaires qui jouent un rôle fondamental auprès des jeunes et des étudiants dans la précarité. Une entreprise vertueuse donc. Merci beaucoup Julie. Je vais me tourner vers notre autre invité, Pierre de Feraudy. Vous êtes responsable des ressources alimentaires pour les banques alimentaires. Est-ce que vous pourriez nous présenter ce que c'est que les banques alimentaires ? Alors les banques alimentaires ont 35 ans. Les banques alimentaires sont chargées de collecter des denrées alimentaires pour distribuer à des associations partenaires qui elles-mêmes les distribuent à des démunis. Nous avons aujourd'hui 110 points de distribution en France et nous amenons sur la table de ces banques alimentaires des produits issus ou qui permettent d'éviter le gaspillage alimentaire pour 77 000 tonnes et au global nous distribuons 115 000 tonnes de produits alimentaires, soit 230 millions de repas par an. Alors, quelles sont les motivations qui ont poussé la Fédération des banques alimentaires à rejoindre, à participer à cette opération Les Chasseurs ont du cœur ? Alors, les motivations sont de 3 types. Nous avons d'abord besoin de satisfaire un camembert nutritionnel. Et le camembert nutritionnel nous donne quelques normes en termes de protéines. Les faisans rentrent parfaitement dans ces protéines nécessaires à l'alimentation des humains. La deuxième chose, c'est que nous avons aussi besoin, pour les démunis, d'apporter un peu de festif. Les faisans rentrent parfaitement dans ce schéma puisqu'ils arrivent aux périodes de Noël. Et puis la troisième chose, c'est que ça nous permet de rentrer en relation, grâce aux chasseurs ont du cœur, avec les territoires et d'être en relation avec les fédérations locales. D'accord. Alors en termes de logistique et d'investissement humain, qu'est-ce que ça représente ? Alors l'investissement logistique est essentiellement effectué par Interprochasse, puisque c'est eux qui nous préparent les faisans, qui les vident, plument, surgèlent et les amènent sur les banques alimentaires de nos régions. Ensuite, nous mettons en œuvre une logistique de distribution fine auprès des associations et un apport ou un support de façon à les aider à cuisiner, à mettre en œuvre ces produits pour nos bénéficiaires. À titre personnel et professionnel, qu'est-ce que vous retenez de ce partenariat ? Nous avons, depuis 7 ans, distribué environ 140 000 portions de faisans. C'est essentiel, c'est un plus évident pour le bien-être des démunis, si l'on peut parler ainsi. Et surtout, et après, nous avons, grâce à Interprochasse, une relation qui s'est établie avec les différentes fédérations de chasse de France, qui nous permet de bénéficier d'autres produits. Alors, il n'y a pas que du faisan. Mais il n'y a pas que du faisan. Il y a aussi du sanglier qui est cuisiné par des CAT, qui est cuisiné par des chefs dans nos banques alimentaires. Et nous mettons en œuvre tout un tas de produits de la chasse qui vont être distribués dans nos 110 points de distribution. Merci beaucoup pour votre intervention et cette présentation des banques alimentaires. Et tout de suite, nous allons retrouver un sujet culinaire sur l'opération Le Gibier. Y avez-vous pensé ?